Bonjour à tous, Église de Max de Vie, j'espère que vous allez bien. C'est une joie encore de se retrouver pour la pensée matinale du jeudi. Ce matin, le titre de mon message, c'est «L'Église, un cadeau de Dieu». Et oui, on est dans cette période de Noël et souvent, Noël c'est représenté comme des bons moments passés en famille. On se retrouve en famille pour partager de bons moments de festivité, on s'offre des cadeaux et c'est bon de se retrouver en famille avec les gens qu'on aime. Et ce matin, j'aimerais parler de la famille spirituelle, la famille de Dieu, l'Église, que Dieu a voulu, que Dieu a créé. Et l'Église, c'est un cadeau de Dieu, que Dieu a fait à tous ceux qui croient en Dieu et tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Et qu'est-ce que c'est l'Église? On le sait, hein, si on prend la définition simple, c'est simplement des croyants qui se réunissent ensemble. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, comme on le sait, mais c'est un ensemble de croyants qui vivent la même foi et qui se retrouvent ensemble. Amen. Et Dieu a voulu l'Église. Dieu a voulu l'Église. D'ailleurs, presque la moitié du Nouveau Testament est composée de lettres écrites à l'Église, pour encourager l'Église, pour le bon fonctionnement de l'Église. Et il est important quand on est chrétien, quand on a donné sa vie à Christ, lorsque Christ a fait jaillir sa lumière en nous, c'est important d'appartenir à une Église locale. On a besoin de l'Église pour le bien-être de notre vie spirituelle. Et on va lire quelques versets qui nous montrent la grâce que c'est l'Église et le privilège d'être dans la communion fraternelle. On va lire dans Psaume au 133 au verset 1, un passage qu'on connaît très bien. Oui, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. Je dirais même pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. Oui, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours, la vie en abondance. Amen. Et oui, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, cette onction de Dieu qui descend, qui va envahir le peuple de Dieu. Amen. Comme cette rosée qui descend de l'Hermon. Cette rosée, c'est représenté comme la paix et la joie en abondance qui se répand sur le mont de Sion. Le mont de Sion, c'est là où le peuple d'Israël se retrouvait pour célébrer l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction. Quelle grâce! Et dans Matthieu, on va lire aussi dans Matthieu 18 au verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Amen. Dieu est pour l'unité entre frères et sœurs, entre croyants, parce que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom pour le prier, pour l'invoquer, alors le Seigneur est au milieu d'eux. Et on va lire aussi dans Romains au chapitre 12, versets 4 à 5, « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Amen. On est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église sera définie aussi comme l'épouse de Christ. Mais là, on voit que c'est le corps de Christ. Et on est chacun membre des uns et des autres. Quand un membre de mon corps souffre, alors il y a tout le corps qui souffre avec. L'Église, c'est l'unité des croyants. Amen. Et lorsque je vais à l'église et que je me réunis avec mes frères et mes sœurs, alors Dieu est là, Dieu bénit son peuple et je peux être au contact du Seigneur, de sa parole. Amen. Je peux venir être encouragé dans la présence de Dieu, par la louange, par la prédication, venir être encouragé par des frères et des sœurs aussi, vivre la communion fraternelle. Et c'est tellement bon de vivre la communion fraternelle, venir se ressourcer à l'église. Parce qu'à l'église aussi, je vais trouver des frères et des sœurs qui vivent comme moi la vie chrétienne et peut-être parfois ces épreuves, qui vivent comme moi parfois des galères. Et alors qu'on va venir à l'église, on va pouvoir se retrouver, s'encourager, prier ensemble les uns pour les autres, s'encourager dans l'amour. Alléluia. Dieu nous encourage à prendre soin aussi des uns et des autres. Il y a beaucoup de versets dans la Bible où il est mentionné cette phrase « les uns et les autres ». Par exemple, soyez serviteurs les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, soyez bons les uns envers les autres, saluez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, confessez vos péchés les uns aux autres. Amen. Et aller à l'église, c'est bon pour ma vie spirituelle, à moi, à toi, mais pas que. Aller à l'église, c'est aussi y aller pour bénir les autres. De la même manière que je suis béni d'aller à l'église, Dieu veut se servir de moi pour aller bénir les autres, pour encourager un frère, une sœur. Et Dieu nous exhorte ce matin à prendre soin des autres. On va lire dans Galates au chapitre 6 et au verset 10. « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Je le relis, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. »
Amen. Dieu te veut à l'église. Dieu nous veut à l'église pour déverser l'amour de Dieu aux autres, être un soutien, encourager un frère, une sœur, reprendre aussi avec amour, avec respect. L'église, c'est transmettre l'amour de Dieu envers les frères et sœurs. Amen. L'église, c'est l'unité dans la prière pour combattre avec ceux qui ont besoin de combattre. Peut-être qu'il y en a qui combattent la maladie, alors on va combattre avec eux dans la prière pour les soutenir. Peut-être qu'il y en a qui vont traverser des moments difficiles, on va être là, on va les soutenir. Et de même que l'Église va le faire pour nous, alors Dieu veut que tu le fasses aussi pour les autres. Amen. L'Église, c'est un cadeau. Et il y a ce passage qui me vient en tête d'un coup, ce passage dans la Bible qui parle du paralytique. Lorsque le paralytique se trouve devant la maison où il y a Jésus qui est là, il y a toute cette foule et il ne peut aller voir Jésus, aller au pied de Jésus. Mais ce paralytique, il va avoir des amis, des frères qui vont le prendre, ils vont le porter et ils vont aller passer par le toit et ils vont l'amener au pied de Jésus. Et l'Église, c'est ça. L'Église, c'est ça. Quand un membre du corps souffre, eh bien, l'Église est là pour le porter. Si ce paralytique n'avait pas ses amis autour de lui, il n'aurait jamais pu aller toucher Jésus et peut-être qu'il n'aurait jamais pu être guéri. Mais ses amis l'ont pris, l'ont porté, l'ont mené par le toit et ils sont allés jusqu'au pied de Jésus et Jésus a pu guérir ce paralytique. Et nous sommes le corps de Christ. Et l'Église, c'est un cadeau que Dieu a donné à tous ceux qui croient. L'Église sera jamais parfaite parce que l'Église est faite d'hommes et de femmes eh bien, qui sont faits de chair aussi. Et l'Église sera jamais parfaite, mais si l'amour règne, si l'amour et si le désir de ressembler à Jésus règne dans l'Église, alors c'est une Église qui va avancer. Et qu'on puisse réaliser ce matin que l'Église, c'est un cadeau de Dieu, une grâce. Et que peut-être qu'on puisse prendre des bonnes résolutions, on est dans cette fin d'année, et qu'on puisse prendre des bonnes résolutions pour peut-être celui qui est découragé ce matin, qui a peut-être plus le goût de venir à l'Église. C'est vrai qu'on a passé une période difficile avec le Covid, où on a été privé de l'église et merci Seigneur, on a eu les réseaux et peut-être qu'aujourd'hui tu te contentes de ça, tu te dis non, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis sur les réseaux ou alors moi je vis ma foi personnelle avec Dieu. Non, on a chacun besoin d'aller à l'église pour être encouragé, pour notre bien-être spirituel. Moi je sais que pour ma part, quand je vais pas à l'église de quelques dimanches, eh bien, il y a ce manque-là de retrouver mes frères et mes sœurs parce que c'est tellement bon de partager des choses ensemble dans la présence de Dieu, venir se faire du bien, venir se faire réconforter par le Seigneur ensemble. Et le Seigneur veut te bénir dans ton église. Crois-le ce matin, le Seigneur veut te bénir dans ton église et il veut se servir de toi aussi pour les uns et pour les autres. Le Seigneur a prévu de grandes choses pour nos vies et il veut aussi qu'on le serve dans son église, pour son œuvre. Amen. Et je remercie le Seigneur pour l'église Un Max de Vie, qu'on puisse continuer dans cette nouvelle année qui va arriver, à faire régner l'amour, la paix, la joie du Seigneur les uns envers les autres. Amen. Voilà simplement la pensée pour ce jeudi. Voilà, que vraiment on puisse prendre conscience que l'Église c'est un cadeau, l'Église c'est une grâce et que vraiment on puisse prendre de bonnes résolutions pour l'année qui arrive et qu'on puisse dire Seigneur, sers-toi de moi dans mon Église, pour ton œuvre, pour les frères et les sœurs, aide-moi à entourer, brise peut-être cette timidité. Moi je sais que je suis quelqu'un de très timide, mais je prie pour que le Seigneur, eh bien, dans cette nouvelle année, eh bien, puisse aussi me qualifier pour aller voir des personnes qui souffrent dans l'Église, pour accueillir aussi les nouveaux. Et l'Église c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Et le Seigneur nous fait rappeler et nous encourage et bien à prendre de bonnes résolutions pour notre Église. Amen. Voilà pour cette pensée du jeudi. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Et puis j'ai hâte de vous retrouver ensemble à l'Église. Bonne journée.